Exit 8 de Genka Kawamura. C'est juste un mec, il est dans une bouche de métro qui fait 2 virages, et en fait, au bout du deuxième virage, il repop au tout début de la bouche de métro. S'il voit quelque chose qui n'est pas normal, il doit faire marche arrière. Si tout est normal, il avance. S'il arrive à faire 8 fois d'affilée cet exercice, il s'en sort. C'est un truc qui aurait fait un très bon court au moyen métrage, mais ça ne se tient absolument pas sur 1h30. J'étais déçu parce que je pensais que le film, du coup, à partir du moment où on suivait vraiment le personnage dans les couloirs, on voyait que c'était des plans qui étaient longs, presque des plans séquences qui donnaient l'impression qu'on coupait jamais la caméra. Et en fait, par moment, le film il tombe dans ce truc un peu du cinéma grand public, c'est qu'en fait, il va se mettre à cutter, il va se mettre à arrêter les plans longs, il va aussi, donc tu disais, il va chapitrer en fait son film pour qu'on s'ennuie pas. Et si justement, en fait, la gaffe du film, c'est de vouloir développer ses personnages. Parce qu'on disait avec Hardcore Henry, avec d'autres films, que le concept est le cœur du film, et donc il laisse de côté tout le reste, c'est-à-dire développer ses personnages. Alors que Exit 8, ça veut parler de la paternité, Exact. ça veut parler de l'incapacité à accepter qu'on va être père. Ça, c'est redondant. T'as l'impression que le film te donne un concept, mais il veut absolument te dire non, mais en fait, tout ce que je te montre là, c'est une symbolique et on n'a pas besoin. C'est un film qui aurait pu se résumer en 30 minutes, même pas, c'est pas tellement... Et je pense que ça aurait été bien, franchement, tu vois un truc de Bien 30 minutes comme ça. Si en plus tu connais pas le jeu vidéo, Ça a beaucoup pris au jeu vidéo, du coup, toi qui as joué au jeu. Alors je l'ai fini en 30 minutes, donc voilà. Donc, Voilà, tu vois déjà. donc, et après, ouais, le jeu, il a vraiment l'amusement, un amusement assez éphémère, genre tu finis le jeu.